Au 17e siècle, les filles du roi sont venues ici, en Nouvelle-France, pour fonder leur famille et coloniser le territoire. Aujourd'hui, c'est la Société d'histoire des filles du roi qui leur rend hommage au quotidien et je suis en compagnie de Lise Hubert de la Société d'histoire des filles du roi pour en discuter. Madame Hubert, pour ceux qui ne vous connaissent pas, quelles sont les activités que vous faites au quotidien? La Société d'histoire des filles du roi est là pour faire connaître et reconnaître ces femmes-là qui ont apporté beaucoup dans notre histoire. Et puis, au quotidien, il peut avoir des activités comme des conférences, et comme là, on se prépare pour un concert qui sera aussi avec d'autres personnes. Puis c'est plus raconté, l'histoire est racontée dans ce concert-là et aussi chantée. Alors ça, c'est une activité, entre autres, pour pour faire connaître les filles du roi, c'est ça, parce qu'elles ont été oubliées dans l'histoire. Ces femmes qui sont venues peupler la colonie, par rapport, que le roi Louis XIV voulait fermer la colonie de la Nouvelle-France parce qu'il y avait pas ça grossissait pas et puis, l'idée est venue, en cours de route d'envoyer des femmes, contrairement à où on a déjà entendu que c'était des femmes de mauvaise vie, non, c'est des femmes qui ont été choisies justement parce que c'était des femmes de bonne vie, des femmes qui étaient aussi de religion catholique et qui étaient fortes, une bonne constitution. Pour venir ici, ça prenait beaucoup de courage aussi. J'imagine. Et là, vous organisez le concert qui a lieu le 4 juin prochain à l'église Saint-Charles-Borromée. À Oui. quoi on peut s'attendre lors du spectacle? Oh, ben, c'est ça. Alors, durant le spectacle, on va avoir 3, c'est comme 3 3, je dirais, groupes qui seront là, pour, parler de la musique en Nouvelle-France à l'époque. Et puis, à l'époque, il y avait la musique baroque. Alors, on a le groupe, Rendez-vous baroque français qui sera là avec la soprano, Andréane Bisson-Paquin et aussi les femmes au tambour de Wendake, parce qu'il ne faut pas oublier que quand les Français sont arrivés, et, il y avait déjà des gens qui étaient là. Alors, on veut aussi leur rendre hommage, puis en disant, ben, ils étaient là avec nous. Alors, puis les filles du roi qui vont plutôt chanter des chants plus populaires, tandis que le groupe baroque, ben, c'est les chants à la cour ou chez l'intendant. Alors, on fait un mix de tout ça en racontant, il y a on raconte l'histoire en même temps. C'est la même histoire qui est racontée de différentes façons, si je comprends bien? Oui, c'est la même histoire qui est racontée et puis, je voulais vous dire aussi que la chorale, la Société d'histoire, elle s'appelle Les Voix de la Neuve France et puis on a des choristes de l'Apocatière jusqu'à Montréal. Alors, on travaillait beaucoup en Zoom à cause de la pandémie parce qu'on travaille là-dessus depuis 2019 là. Alors, ça a été un gros défi, mais on l'a relevé et puis on fait de temps en temps des rencontres avec un groupe de Montréal puis le groupe de Québec pour pouvoir s'arrimer puis, être en mesure de donner un spectacle de qualité. À quel endroit est-ce qu'on peut se procurer les billets pour le concert du 4 juin? Alors, il y a, sur le site internet de la Société d'histoire des filles du roi, il y a aussi, au presbytère de Saint-Charles-Borromée à Charlebourg et chez, la Société d'histoire, de Charlebourg sur la rue Samuel dans le Tré-Carré. C'est des places qu'on peut procurer des billets. On invite les gens à visiter votre site web, le www.histoire-filles au pluriel roi.ca pour connaître vos activités tout au long de l'année. Et on invite également les gens là, à assister à votre concert le 4 juin prochain. Merci beaucoup, Madame Hubert. Ben, merci de m'avoir invitée.